Allez, coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle toute petite vidéo. Je sais que je vous en ai déjà parlé, mais je voulais vraiment vous remontrer ma petite technique pour connaître les collections d'encre, de couleurs, on va dire, chez Stampin' Up, et savoir ce que j'ai, ce que j'ai pas. Voilà, quand par exemple, je fais une petite commande de temps en temps, et je me dis, allez hop, je vais m'acheter un blend, qu'est-ce que j'ai pas, je regarde vraiment, du coup, voilà, mes nuanceurs, en fait, et comme ça, j'achète pas en double, donc c'est économique, c'est assez pratique, et c'est surtout très pratique quand c'est, en fait, on cherche les collections. Voilà, parce que chez les encres, en fait, ou les couleurs chez Stampin' Up sont par collection. Donc il y a la collection neutre, voilà, il y a la collection brillant, il y a la collection subtile, je l'adore celle-là, la collection royaux, les collections en fait qui durent 2 ans, les in-color en fait. Donc là c'est la 2019-2021, c'est ce qui est sorti cette année. Ensuite il y a celle de l'année dernière qui fait 2020-2022, qui est donc sortie l'année dernière et qui reste jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Et la collection in-color qui est sortie cette année, donc qui reste par contre jusqu'en mai 2023. Donc c'est la 2021-2022. Et donc l'année prochaine, j'aurai la 2022-2024. Voilà. Parce que c'est... Bon, avant je ne connaissais pas. C'est pour ça que c'est ma première in-color 2019-2021. Parce qu'avant, voilà, je ne connaissais pas Stampin' Up. C'est ma 3e année où je découvre. Ou c'est pas de la découverte, c'est du kiff total. Et du coup, là, en faisant un petit point, je me suis dit, ah bah j'ai pas mis mes encres en fait de la collection 2020-2022. Donc je voulais en fait mettre mon petit poinçon parce que j'ai toutes les encres. Au niveau des recharges, j'en ai que 2 sur 5. Au niveau des blends, j'ai tout. Et au niveau des crayons, ça n'existe pas. Et ici, la collection in-color qui sont sorties cette année, il me reste en fait les blends foncés et clairs. J'ai toutes les encres, j'ai toutes les recharges et j'ai toutes les Stampin' White. Vous voyez, donc il me manque quand même pas mal de petites choses. En neutre, il ne me manque rien. En brillant, il me manque les blends Calico Coquelicot, Melon Mambo, Grenouille Guillerette. En subtil, il me manque les blends Corail Calypso, Pétale de Rose et Horizon de Bruyère. En fait, c'est souvent les blends qui me manquent. Voilà, là, c'est pareil, c'est les blends qui me manquent. C'est des choses... C'est pas le même prix, c'est pas le même investissement, donc je fais vraiment petit à petit. J'achète les couleurs que j'utilise le plus, et puis après je complète de temps en temps une petite collection. Donc là on va remplir ma petite case des in-color. Donc j'ai mis ça avec un anneau, vous voyez. Donc ça c'est hyper pratique, ça s'ouvre, ça se referme pour l'année d'après en fait, pour rajouter la petite feuille comme là j'ai rajouté, et c'est des papiers en fait pur simple, enfin simple blanc en fait. C'est du papier, du cardstock blanc. Alors, cidre à la cannelle. Donc là, on va mettre une petite étoile. Voilà. Comme ça, ça nous permet de voir la couleur aussi, comment elle rend sur un papier blanc. Juste jade, c'est le vert, et j'aime beaucoup ce vert. Vraiment, moi, en scrapbooking, en loisir créatif, j'aime beaucoup le vert. C'est le vert, juste jade. Beau bourdon. Alors ça, c'est une couleur que j'utilise beaucoup dans la... j'aime beaucoup le jaune, le moutarde. Des couleurs que je mets beaucoup sur moi et dans mes accessoires. Beau bourdon. Voilà. Après, je vais vous montrer un autre petit truc. Magenta aux folies. Et on va faire d'abord, hop, mystérieuse brume. Il est magnifique ce bleu. Je le trouve superbe. Je sais pas ce que vous en pensez. Et les blends, je les trouve vraiment très très beaux. Et donc avant que la collection parte, bah, je me fais la collection. S'il manque les recharges ou les blends. Donc là, j'ai pour celle-ci, j'ai 1 an pour finir ma collection. Parce qu'après, ces couleurs, on peut les garder 10 ans. Avec les recharges. Les white, c'est à l'eau, donc on peut un petit peu essayer de les revoir avec les recharges aussi. Donc voilà,
pour ceci. Donc là j'ai utilisé donc ce petit tampon étoile et il vient en fait de ce tampon là, jour inoubliable. C'est celui qui est sorti donc là le 4 mai au nouveau catalogue, ça fait partie d'un des tampons. Et là les nouveaux, donc là bon là c'est l'explication voilà, comment utiliser un tampon, mais c'est sur un bloc, en fait voilà, on les met sur un bloc acrylique. Et le petit truc qu'ils ont fait, qu'ils ont sorti cette année que j'adore, c'est qu'en fait tout est déjà sur la pochette. Vous voyez, tout est déjà sur la pochette. Là vous voyez la petite étoile, là le petit tampon, et en fait ça fait vraiment, voilà, c'est rangé, on remet dessus, il n'y a pas de souci. Là on a tous nos tampons et là hop, on sait voilà, comment ils sont voilà, rangés. Et franchement je trouve ça assez sympathique. Je trouve que ça fait mieux même, ça fait moins, parce que souvent on les mettait un peu partout après, si vous voyez les autres. Et donc ils font ça que pour les tampons en silicone en fait, les tampons clear. En résine, pas les tampons caoutchouc, ça ils le font pas. Mais pour les tampons en résine, tampons clear, ils le font à partir du nouveau catalogue là. Et franchement, ils ont juste changé la jaquette parce que c'est sur la jaquette en fait que c'est imprimé. Bah, je trouve ça génial et hyper astucieux. Voilà. Donc pour ceux qui vont commander ou qui ont commandé, qui vont découvrir leur tampon en résine de chez Stampin' Up, voilà la petite nouveauté. Et voilà mon petit truc pour pas acheter en double, savoir ce que j'ai et savoir de quelle collection vient en fait chaque couleur en fait. Savoir de quelle collection elles sont. Et en regardant comme ça, on arrive à mieux visualiser ce qui peut aller ensemble, ce qui peut pas aller ensemble. Donc je trouve ça vraiment sympathique. Quand j'ai mis un trait, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Là c'est trop recharge, il faut que je la mette parce que je l'ai eu. Hop. Voilà, donc là il me manque ouais, 3 recharges et les blends. Voilà, je sais ce qu'il me reste à faire dans les prochains mois, en prochain achat. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous parler de ça. Sur ce, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite en vidéo. Allez.